était une fois, dans un petit village situé à la lisière d'une forêt dense, un jeune garçon nommé Léo. Léo était chargé de garder les moutons du village, une responsabilité qu'il trouvait ennuyeuse et solitaire. Pour s'amuser, Léo jouait souvent des tours aux villageois. Sa farce préférée était de crier « Lion !» Lion, en faisant semblant qu'un lion attaquait les moutons. Chaque fois que Léo criait, les villageois abandonnaient ce qu'ils faisaient et se précipitaient à son secours, armés de bâtons et d'outils pour repousser le soi-disant lion. Mais quand ils arrivèrent, ils ne trouvèrent rien d'autre que Léo qui riait à leurs dépens. « Il n'y a pas de lion, riait-il, je plaisantais. » La première fois que cela s'est produit, les villageois étaient soulagés et riaient avec Léo, pensant que c'était juste une farce inoffensive. Mais au fil des jours et alors que Léo répétait le même tour, les villageois devenaient las et agacés. « Léo, ce n'est plus drôle, l'avertit-on. Si tu continues à crier au loup ou au lion, dans ce cas nous ne te croirons pas quand cela comptera vraiment. » Mais Léo n'écoutait pas. Il appréciait l'attention et continuait ses cris malicieux. Au fil du temps, les villageois ont cessé de le prendre au sérieux. Ils ne couraient plus à son secours lorsqu'il criait « Lion !» Au lieu de cela, ils secouaient la tête et vaquaient à leurs occupations, sachant que ce n'était qu'un autre tour de Léo. Puis un jour, alors que Léo surveillait les moutons à la lisière de la forêt, il entendit un murmure dans les buissons. Son cœur se mit à battre la chamade lorsqu'un grand lion féroce surgit des arbres, les yeux fixés sur le troupeau. Terrifié, Léo cria à tue-tête « Lion ! Lion ! Au secours ! Un vrai lion attaque les moutons !» Mais cette fois, personne ne vint. Les villageois, qui s'étaient fait avoir tant de fois auparavant, ignorèrent les cris de Léo. « Ce n'est qu'une de ces farces », se murmurèrent-ils, « il n'y a pas de lion. » Léo continua à crier à l'aide, mais sa voix devint rauque et ses cris devinrent désespérés. Le lion, voyant que personne ne venait pour l'arrêter, se jeta sur le mouton. Léo, impuissant à arrêter la bête, regarda avec horreur le lion emporter l'un des moutons. Le temps que les villageois réalisent que Léo disait la vérité, il était trop tard. Ils le trouvèrent assis par terre, entouré des restes du troupeau, les larmes coulant sur son visage. « Pourquoi n'es-tu pas venu ?» leur demanda-t-il, la voix tremblante de peur et de regret. L'un des villageois, un homme âgé au visage aimable, s'agenouilla à côté de Léo et dit doucement « Léo, tu nous as menti tellement de fois que lorsque tu as finalement dit la vérité, nous ne t'avons pas cru. Nous pensions que c'était juste un autre tour. » Léo baissa la tête de honte, réalisant la gravité de ses actes. Ce jour-là, il avait appris une leçon douloureuse, ses mensonges lui avaient coûté la confiance des villageois et la sécurité des moutons qu'il était censé protéger. À partir de ce jour, Léo s'est juré de toujours être honnête, sachant que la confiance est fragile et qu'une fois brisée, elle est difficile à reconstruire. Les villageois lui ont pardonné, mais il leur a fallu du temps pour lui faire à nouveau confiance. Léo a travaillé dur pour regagner leur confiance, et bien qu'il n'ait plus jamais joué de tour, le souvenir du jour où il a crié au lion est resté avec lui, un rappel constant de l'importance de l'honnêteté. La morale de l'histoire est donc la suivante. La vérité d'un menteur est rarement crue, même dans les moments difficiles.